Goliath, physiquement, il a dit que ses jambes étaient protégées par des plaques de bronze. Alléluia. Il portait une bandoulière sur ses épaules et un javelot de bronze. Deuxièmement, le poids de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier de tisseur. Alléluia. On connaît très bien les cylindres. C'est gros poids. Et c'était la forme, bien aimée, du poids de sa lance. Alléluia. Quand on voit un soldat, la lance qu'il a. Voilà, c'était un peu cette forme. Et septième fois, la Bible décrit Goliath. Il dit qu'il avait le fer de sa lance pesait près de 7 kilos. Alléluia. Le fer de sa lance pesait près de 7 kilos. C'est-à-dire le poids d'un enfant, sûrement de 7 ans ou de 8 ans par là. Alléluia. Et il a dit que cet homme était précédé de quelqu'un qui portait son bouclier. Bien aimé, au plan physique, voici comment, bien aimé, la Bible décrit ce Goliath. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe qui. Avec tout ce que nous voyons, on peut dire que c'était normal qu'aucune personne ne puisse se dresser devant cet homme-là. Alléluia. C'était impossible. Au plan physique, c'était impossible. Alléluia. Au plan spirituel, bien aimé, qui est Goliath? Bien aimé, au plan spirituel, Goliath, ce sont les épreuves que nous traversons. Alléluia. Ce sont les difficultés que tout au long de notre vie que nous traversons, ou bien qui nous font face, ou la tentation chaque jour qui est à notre porte. C'est ça Goliath. C'est ça Goliath, bien aimé. Les épreuves auxquelles chaque fois nous sommes confrontés. Mais nous pouvons les vaincre grâce à l'Éternel. Alléluia. Et face à cela, bien aimé, nous allons voir quelques vérités que David connaissait, comme je disais tantôt, et qui l'ont été avec Goliath. Et elle peut aussi, bien aimé, nous aider à vaincre aussi les miens. Alléluia. La première vérité que nous faisons sortir de ce texte, nous le voyons au verset 37. Il a dit, puis David ajouta, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. Alléluia. Mais David ici savait que dans ce combat, l'Éternel était avec lui. C'est ce qu'il savait. Alléluia. Le Seigneur était avec lui. Et donc, il n'avait peur de rien. Là où certaines personnes pensaient qu'il ne pouvait pas. Là où certaines personnes pensaient que c'était incapable pour David de pouvoir faire Goliath. David savait qu'il était avec lui. Alléluia. Voilà pourquoi il a relevé ce défi. Et ce matin, l'Éternel me dit, toi aussi, tu as la capacité de vaincre ce Goliath. Si seulement tu mets ta confiance en l'Éternel. Tu dois savoir que, bien aimé, le Seigneur est avec toi. Au devant des épreuves, au devant des difficultés, au devant de la tentation, des défis que chaque jour, bien aimé, tu fais face. Le Seigneur est toujours avec toi. Et ce matin, je ne sais pas quel problème tu traverses. Est-ce une maladie? Un problème financier? Ou spirituel? Mais dans ce combat, je me dis de te dire qu'il est avec toi. Que tu n'es pas seul dans ce combat. Il est toujours avec toi et qu'il ne t'abandonnera jamais. Quelle que soit la dureté de l'épreuve, quelle que soit la hauteur de l'épreuve, bien aimé, le Seigneur me dit qu'il est avec toi dans ce combat. Alléluia. Place ta confiance en lui. Alléluia. Bien aimé, avec l'aide du Seigneur, nous pouvons aussi affronter nos Goliaths avec assurance. Alléluia. Avec assurance, sans crainte, sans peur, nous pouvons affronter notre Goliath. Voilà pourquoi il est dit, quand nous lisons dans le psaume 23, à du verset 4, il est dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec moi. Bien aimé, le Seigneur est avec toi. Dans cette situation que tu traverses, le Seigneur est avec toi. Dans cette difficulté que tu traverses, le Seigneur est avec toi, bien-aimé. C'est ce que tu dois savoir. C'est ce que David savait. Voilà pourquoi il a relevé ce défi au devant de Goliath. Il n'a pas eu peur.
Vous savez, dans ce combat, David est bien aimé, le Seigneur est avec lui. Alléluia. Deuxième chose, vérité, que David savait, c'est que, nous le voyons dans les versets 45 et verset 46, la foi en Dieu apporte du courage. La foi en Dieu nous donne le courage face aux problèmes. La foi en Dieu, bien-aimé, nous donne du courage face, bien-aimé, aux difficultés. Alléluia. Ici, David avait une foi faible. Alléluia, en ce Dieu d'Israël. Là où des personnes avaient peur de s'élever, des personnes qui étaient prêtes, qui étaient aguerries à la guerre, des soldats israélites, mais face à ce type, à ce Goliath, bien-aimés avaient peur. Quelque chose te tracasse, et puis tu gémis chaque fois. Tu gémis, mon problème là, mon problème là. Je vais voir telle personne, je vais voir l'homme de Dieu. Bien-aimés, nous devons comprendre que une arme de l'ennemi, c'est la peur qu'il utilise pour nous atteindre. Alléluia. Nous ne devons pas céder à la peur. C'est une arme que l'ennemi utilise pour nous atteindre. Alléluia. Ayons du courage en mettant notre foi en l'Éternel. Alléluia. Face aux épreuves, face aux difficultés, face aux tentations. Quelle que soit la puissance, bien aimé, au plan terrestre, au plan spirituel, bien aimé, quelle que soit plus grande que celle de Goliath, nous devons faire preuve de mettre du même courage que David. Alléluia. Ce problème qui est devant toi, au devant du Dieu Tout-Puissant, n'est rien. Le Seigneur lui-même a dit qu'il a reçu tout pouvoir. Alléluia. Il a reçu tout pouvoir. Ce n'est pas quelques pouvoirs, ni un centime, tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Et devant ce Dieu-là, rien ne peut résister. Quand tu te présentes, bien-aimé, rien ne peut résister. Alléluia. Tu es un Dieu qui est puissant. Tu es un Dieu qui est fort. Celui-là qui a dominé la mort. La Bible dit quoi? Il est mort le premier jour. Le deuxième jour. Le troisième jour, qu'est-ce qui s'est passé? Il est sorti victorieux, bien-aimé, de ce tombeau. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Laisse-moi te dire que ce problème que tu traverses est tellement petit. Tout ce que je te demande, c'est d'avoir foi en lui. Alléluia. C'est d'avoir foi en lui. Parce qu'il est capable, bien-aimé, de faire sortir de cette situation. Aie bon courage, alléluia, pour affronter tous ces craintes. Troisièmement, bien-aimé, nous devons comprendre qu'avec Dieu, nous pouvons tout accomplir dans l'impossibilité. Alléluia. Avec Dieu, tu peux accomplir l'impossibilité. Alléluia. Là où on dit c'est impossible, là où on dit tu ne peux pas, mais avec Dieu, c'est possible. Alléluia. Alléluia. Dans le combat que tu te trouves, avec Dieu, c'est possible. Voilà pourquoi je ce matin vous donne courage chacun de nous de ne pas baisser les bras. Parce que nous sommes face à une difficulté. Ne baissons pas les bras. Alléluia. C'est possible avec l'Éternel, les amis. Il est dit dans Luc 1, verset 37, avec Dieu, tout est possible. Ce qui est impossible aux hommes, bien-aimés, est possible à Dieu. Là où la main de l'homme s'arrête, c'est là que pour l'Éternel commence. Alléluia. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Cette maladie que tu traverses depuis fort longtemps, laisse-moi te dire ce matin que l'Éternel est capable de te délivrer, de te rétablir, d'apporter la délivrance, de te guérir, quelle que soit la hauteur de cette maladie. Dieu est capable de te délivrer. Alléluia. Dieu est capable de te délivrer. Aie confiance en lui. Et pour finir, bien aimé, la dernière chose que David savait, c'est que ce combat dans lequel il se trouvait n'était pas charnel, mais c'était spirituel. Alléluia. Quand on le voit au verset 43, Goliath pouvait dire, est-ce que tu me prends pour un chien pour venir contre moi avec un bâton? Et il ajoute à la suite, il a dit, puis il le maudit par ses dieux. C'est-à-dire, c'est vrai, Goliath avec une âme puissante. Mais aussi, au plan spirituel, il comptait sur ses dieux. Mais il ne savait pas que, face à David, il y avait Dieu plus puissant que ses dieux. Alléluia.
Ce combat n'était pas charnel. C'était un combat spirituel. Nous devons comprendre, bien aimé, dans le combat que nous nous trouvons, il est spirituel. C'est vrai, ça peut être physique, mais nous devons comprendre qu'il est spirituel. Alléluia. Voilà pourquoi, quand nous le voyons dans 2 Corinthiens 10, verset 4, il est dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Alléluia. Par la vertu de Dieu, pour renverser toute forteresse. Alléluia. David était une forteresse. David était une montagne. Mais par la vertu, par la puissance, bien aimé, du Saint-Esprit, David a vécu ce Goliath. Alléluia. Bien aimé, M. Martin, je vais me dire que tu as la capacité toi aussi de vaincre ton Goliath. Quelle que soit sa taille, quelle que soit la dureté de ce problème, tu as la capacité. Si et seulement tu mets ta foi en Dieu. Alléluia. Il y a ce verset qui me plaît plus dans la Bible. Zacharie 4, verset 6, verset 7. Il dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Au verset 7, il ajoute à Zorobabel, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Alléluia. Avec l'aide du Seigneur, nos problèmes seront aplanis. Avec l'aide du Seigneur, nos difficultés seront aplanies. Avec l'aide du Seigneur bien-aimé, les épreuves dans lesquelles tu te trouves seront aplanies. Seulement si tu mets toute ta confiance en l'Éternel, des amis, celui qui a tout pouvoir, qui a reçu tout pouvoir, qui est sorti victorieux bien-aimé du tombeau et qui, bien-aimé, nous accorde